5 anecdotes méconnues de la Première Guerre mondiale à Paris. Pendant la Première Guerre mondiale, Paris s'est transformé. Une station de métro débaptisée, une fausse ville construite, des femmes dans les usines, des pompiers au front. Voici ce que vous ne saviez peut-être pas sur Paris entre 1914 et 1918. Une capitale sous tension, un peuple en guerre, une ville qui résiste, s'adapte et invente. Voici 4 histoires vraies, incroyables, mais oubliées. Première anecdote, 1914. Paris entre en guerre et dans le métro, une station change de nom. À l'origine, elle s'appelait Berlin. Oui, comme la capitale allemande. Mais à peine la guerre déclarée, c'est l'ennemi juré. Impossible de garder ce nom. On décide alors de la rebaptiser. Liège. Pourquoi Liège? Parce qu'au même moment, en Belgique, la ville de Liège résiste héroïquement à l'envahisseur allemand. 11 jours de siège acharné. Une vraie inspiration. Alors Paris rend hommage à ce courage en renommant la station. Ironie de l'histoire, cette station, comme le célèbre café liégeois, n'avait rien de vraiment belge à la base. Le nom était purement symbolique. Ce n'est qu'en 1982, bien plus tard, qu'on y installe enfin 18 fresques représentant des paysages de Belgique. Comme un clin d'œil visuel à l'histoire que raconte cette station un peu spéciale de la ligne 13, la station Liège, petite capsule de mémoire dans les couloirs du métro parisien. Deuxième anecdote, 1915. Alors que les hommes sont au front, une autre armée se mobilise à l'arrière, celle des femmes. À Paris, elles deviennent indispensables à l'effort de guerre. On les appelle les munitionnettes. Elles fabriquent des obus, des armes dans les usines comme celle d'André Citroën, quai de Javel. Ce travail, dangereux, est nouveau pour elles. Beaucoup tombent malades à cause des produits toxiques. Certaines perdent la vie dans des explosions. Mais leur rôle est vital. Elles tiennent l'arrière pendant que les soldats tiennent le front. 1915, ce n'est pas seulement l'année des tranchées. C'est aussi celle où des milliers de femmes font tourner la guerre, à l'usine. Troisième anecdote, 1916. Paris sous les bombes. Les pompiers de Paris, eux, sont partout. Au feu, au front et même au clairon. Un major tombe rue de Tolbiac lors d'une intervention dramatique. Mais au-delà des incendies, une autre mission attend la brigade, prévenir les attaques aériennes. Capitaine Emmanuel Renvoisy, du musée de la BSPP, raconte « 1200 pompiers sont partis au front dans des unités combattantes. 275 ne sont jamais revenus. Secouristes, soldats, sentinelles. En 1916, les pompiers de Paris étaient tout ça à la fois. Quatrième anecdote, 1917. Paris tremble sous les bombardements. Zeppelin, puis Gotha, les bombardiers allemands frappent de plus en plus fort et de plus en plus juste. En 1918, les raids s'intensifient. 61 morts en janvier, 71 en mars. Et le 29 mars, l'horreur. Une bombe touche l'église Saint-Gervais pendant une messe. 88 civils tués d'un coup. Même le ministère de la Guerre est frappé. En tout, 787 morts. Il faut réagir. Alors les autorités tentent l'impensable. Créer un faux Paris. Oui, un Paris factice, à quelques kilomètres de la capitale. Répliques de rue, fausses gares, lumières truquées. L'idée? Tromper les pilotes ennemis de nuit et les pousser à bombarder la mauvaise ville. Un leurre, grandeur nature. Comme un mirage, né du désespoir. En 1917, pour sauver Paris, on a voulu l'effacer. Cinquième anecdote, et pendant que l'Europe s'entre-déchire, des dizaines de milliers de soldats venus des colonies françaises tombent sur les champs de bataille. Beaucoup sont musulmans.
tirailleurs sénégalais, prières sur le front, image de la Grande Mosquée. En leur mémoire, après Verdun, une promesse est faite, construire un lieu de culte à leur nom. En 1926, la Grande Mosquée de Paris est inaugurée. Et 15 ans plus tard, elle servira de refuge pour les résistants pendant une autre guerre. Faux Paris, vraie bombe et une mémoire bâtie en pierre et en silence. L'histoire, parfois, est pleine de détours.